Salut les goths et bienvenue dans cette nouvelle vidéo à la française. Aujourd'hui, on s'attaque à une nouvelle tier list. Ce sera la tier list des meilleurs sprinters depuis l'année 2011. Je suis pas tout seul, je suis accompagné de Anto. Salut Anto. Salut les gars, salut JB. Et donc comme je l'ai dit, on va s'attaquer à cette tier list. On a pas mal de noms, donc on va essayer d'aller assez rapidement sur ceux qui sont pas intéressants et puis on discutera un peu plus pour le classement exact et on déterminera qui est le meilleur sprinter depuis 2011. Je me permets juste avant de commencer de rappeler que cette tier list a été créée par Styros, donc le youtubeur. Donc s'il y a des noms un peu hasardeux, etc., il l'a fait en live pendant son subathlon, là, pendant plusieurs jours où il était en live. Du coup, voilà, il y a plusieurs noms qui sont un peu des noms aberrants, entre guillemets. Donc voilà, c'est pour ça qu'on a créé la case « Que fait-il là ?» C'est ça. Donc on va pouvoir commencer avec le premier sprinter. C'est Sam Bennett. Donc qu'est-ce que t'en penses? Où est-ce que tu le mettrais, toi? Sam Bennett, moi, sincèrement, je le mettrais quand même dans du très bon. Ça a été à un moment le meilleur sprinter de l'année, du coup 2020, quand il était chez Quickstep. Ouais. Après, il a toujours bien gagné chez Bora, que ce soit avant ou après, même si évidemment il gagne un petit peu moins. Maintenant, il est chez AG2R. Mais ça reste quand même un très bon sprinter. Donc, excellent, c'est s'il avait confirmé ces années d'après en partant de chez Quickstep. Mais Je suis assez d'accord avec toi. Pour moi, excellent, il l'a été sur une période de 1 ou 2 ans, mais il n'a pas la longévité que d'autres ont, et du coup, je le descendrai aussi en très bon. Donc, je vais me permettre de le placer. Hop. Et on va pouvoir déjà enchaîner sur le deuxième coureur, qui est Caden Groves. Donc là, pour le coup, beaucoup plus jeune, encore au tout début de sa carrière. Il a déjà gagné en World Tour, mais pas encore beaucoup. Donc moi, je le mettrais en dessous clairement de Sam Bennett. Est-ce que c'est bon ou c'est correct? il a 25 ans, 4 étapes sur la Vuelta, donc c'est quand même un bon sprinter. En fait, il a un gros palmarès, mais ses victoires sont à nuancer parce qu'à chaque fois, c'est sur la Vuelta où il y a très peu de sprinters face à lui. Ouais, je crois qu'il en a une sur le Giro aussi, il me semble. Il en a une sur le Giro, elle est l'an passé, ouais. Donc, ouais, moi je le mettrais entre bon et très bon. Moi je pense Ah que ouais, faut quand très même le bon. mettre dans bon. Ah, moi, très Bon, bon, ouais, ça me paraît ouais, moins ouais. quand même. Non, mais c'est par rapport au palmarès qu'il a. C'est quand même un gros palmarès pour un sprinter de gagner autant sur les grands tours, mais comme on dit, c'est à nuancer. Donc, ouais, moi je le mettrais aussi dans bon. Ok, de toute façon, on verra après au fur et à mesure, on pourra modifier, baisser ou Ajusté, augmenter ouais, ouais. certains gens. Donc le troisième sprinter, c'est Joaquin Rojas, ancien de la Movistar. Perso, après, j'ai pas une connaissance extrême de ce coureur, mais pour moi, il est encore en dessous de Caden Groves. Euh, je, je sais pas ce Ouais. que tu en penses. Il a jamais gagné sur un grand tour déjà. Euh, il a déjà fait des perfs sur le tour. Où, il a souvent fait des accessites, mais jamais de victoire. Moi, franchement, Roras, je le mettrais. Honnêtement, Roras, oui, je le mets dans quel fait-il là, comme toi. Ok, hop, ça part. Et là, on arrive sur un gros nom, sûrement le plus gros nom français de la liste. Il s'agit bien sûr d'Arnaud Démare. Arnaud Démare, par rapport à Sam Bennett, on le place où? Et ben, c'est là où c'est très compliqué. C'est quand même 8 victoires d'étape sur le Giro, 2 sur le Tour. Un monument? Bon, un monument, ouais. Pour moi, il Et est, il est en très bon. 80, 95 victoires en carrière, hein, Arnaud Desmar. Donc, Ouais. Est-ce ouais. que il accroche l'excellent ou pas? Pour moi, c'est le meilleur coureur, le meilleur sprinter français du siècle. Oui, bah Donc, oui. moi, je le mettrais dans l'excellent. Quand on parle d'un sprinter en France, le premier nom qui te vient à l'esprit, c'est Arnaud Desmar. Oui, et puis Donc, assez clairement. Ouais, là-dessus, je suis d'accord. Après, par exemple, est-ce qu'il a déjà atteint le niveau qu'a eu Sam Bennett, par exemple, en 2020? Je ben, pense pas, personnellement. Mais il a jamais été le meilleur sprinter du monde. Cependant, il a il a passé une plus de meilleure temps carrière. dans le top 5, peut-être. Ouais, c'est ça. Pour moi, il a été régulier toutes ces années, à 32 ans.
pense qu'il mérite d'être dans l'excellent. Et on va continuer sur un autre ancien d'FDJ. Son compère Ramon Keldam, qui a été en fait, qui a participé au succès d'Arnaud Desmar chez Groupama FDJ. Oui, et là on juge vraiment la qualité du sprint individuel, et pour moi, là, il n'y a pas. Il est plutôt proche de Joachim Roras, quoi. On va dire ça, ouais. On va le dire comme ça pour le dire calmement, quoi. Bah, c'est pas son Paris-Roubaix espoir en 2011 qui va nous faire changer d'avis, quoi. On va pouvoir passer au suivant. Le suivant, il me semble que c'est Magnus Cort Nielsen. C'est un coureur qui est pas facile à juger parce que beau palmarès, mais pas forcément acquis grâce à des sprints massifs, par exemple. Beaucoup d'échappées, même une bonne qualité pour passer les bosses, mais en sprint massif, il n'est pas, on va dire, pas fou. Même à l'époque, chez Astana, il en faisait quelques-uns, maintenant plus du tout. Est-ce que du coup on le place en correct parce que c'est un très bon coureur, mais c'est pas un sprinter, ou est-ce qu'on met en fait qu'est-ce qu'il fait là parce que c'est pas un sprinter? Bah, en soi, il a gagné sur les 3 grands tours. Mais jamais au sprint. Oui. Moi, je pense que pour qu'on joue le jeu, on le met dans du bon, dans du correct. Allez, dans du correct. Je le mettrais en correct par respect pour son palmarès. Pour son palmarès, exactement. C'est pas vraiment pour sa qualité de sprint. Suivant, Pascal Ackermann, ancien de la Bora. Et maintenant chez Israël. Non? Ah, Israël. Ouais, maintenant chez Israël. Mais il est passé par UAE, il me semble. Si je me mélange pas trop les pinceaux. Plutôt un bon sprinter. Clairement, en termes de pointe de vitesse, meilleur que Cort Nielsen. Il a quand même un beau palmarès, en tout cas un beau total de victoires. Après, j'ai jamais été marqué par lui comme un des tout meilleurs du peloton. Je sais pas ce que tu en penses. Je serais un peu moins dur que toi. Ces années 2019, 2020, etc., là, il était quand même sacrément chaud. Maintenant, ouais. Moi, honnêtement, je le mettrais dans bon, parce que à l'image un peu de Caden Groves, il gagne beaucoup sur le Giro. Je crois qu'il a 3 victoires d'étape, 2 victoires d'étape sur la Vuelta. Donc c'est quand même un beau palmarès. Après, c'est des victoires. C'est des grands tours, c'est pas le Tour de France, quoi, tu vois. Donc, et puis en plus, en termes de longévité, on va le dire aussi, comme on l'a déjà dit pour Sam Bennett, pareil, dès qu'il signe chez UAE, il y a eu une baisse en performance qui a été assez notable. Il gagne quand même sur le Giro l'an passé. Hein. Oui, mais oui, on en attendait plus. Comme tu l'as dit, il a eu des années fast. Et après, chez UAE, ça a baissé un petit peu aussi parce qu'il avait plus de train. Qui devait beaucoup se débrouiller tout seul. Donc ceci explique cela, mais on n'est pas vraiment là pour juger de son train. On est plus là pour juger de lui, ce qu'il a fait. Et bien du sûr. coup, je le mettrais vers Caden Groves avec Caden Groves qui a quand même la mention qu'il est plus jeune. Donc il y a encore des chances de monter. Donc le suivant, c'est Tyler Farrar, pour ceux qui le reconnaissent pas. Il a gagné sur les 3 grands tours. Alors, bon, la tier list dit que c'est depuis 2011. Bon, lui, c'était un peu avant. C'est 2009, 2010, 2011. Une étape sur le tour. Il me semble 3 sur la Volta. Je sais plus exactement. Bon, et 2 étapes de Tirreno notamment. J'ai oublié dans ma souris. Un bon coureur. Il a quand même gagné sur les 3 grands tours. Après, moi, je vais pas mentir, j'ai pas mémoire de ses victoires parce que tout simplement, j'étais très jeune à l'époque. Mais du coup, c'est un peu dur à juger. Je sais pas si toi, Anto, t'en sais un peu plus. Bah, au vu du palmarès, c'est quand même du bon ou du très bon. Je t'avoue que moi, j'ai un peu de mal à le juger. Je regardais pas, enfin, j'étais pas un grand suiveur de vélo à l'époque. Il a quand même 31 victoires en carrière. Donc, c'est un beau petit palmarès. Bon, je sais pas, je t'avoue que je sais pas trop où le mettre. Bon. Je le mettrais dans le très haut du bon, on va dire.
Peut-être que les connaisseurs de l'époque pourront nous dire dans les commentaires si vous l'aurez mis, vous, dans le très bon ou dans le bon. En tout cas, moi, je le mettrais plus dans le bon. Oui, et puis n'hésitez pas à nous dire en commentaire, on est aussi là pour apprendre. Il y a pas de honte à ça. Donc dites-nous. On va pouvoir enchaîner avec un sprinter bon, qui a en tout cas un palmarès bien fourni. C'est Sacha Modolo. Qu'est-ce que t'en penses? Deux étapes du Giro quand même. Mais pour moi c'est en dessous, ce sera en correct. Je sais pas ce que t'en penses. Bah ouais, Sacha Modolo qui a pris de sa retraite il n'y a pas très longtemps. Je crois que c'était il y a 1 ou 2 ans d'ailleurs. Je pense que ça serait dans. On pourrait aller dans le. Vu que de toute façon, en fait, c'est que des bons sprinters finalement, parce que, ou quasiment, vu que c'est une tier list que de sprinters, de grands sprinters. Moi, je t'avoue, je le mettrais dans le haut du correct. Enfin, dans le Ouais, correct, quoi. je suis assez Parce d'accord. que quand on sait tout le lourd qui arrive derrière, bon, voilà. Donc on va pouvoir passer au sprinter suivant et je pense qu'on descend encore d'une catégorie puisqu'il s'agit de Romain Feuillu. Pour ceux qui ne le connaissent pas, il y en a peut-être. Il est notamment passé par la Bretagne Séchée Environnement, donc l'ancêtre de Arkea. Et son palmarès est bah, très peu fourni au plus haut niveau. On va pas se mentir. Donc pour moi, on va le mettre dans Que fait-il là avec José Joaquín Rojas pour l'accompagner. Est-ce que... Ouais, je suis assez d'accord. Après, en soi, c'était un bon sprinter. Il a quand même 20 victoires pro, mais c'est sûr qu'il n'y en a aucune en World Tour. Il n'y a que des courses de catégorie 2.1 ou à 1.1 à la rigueur. Mais ouais, pour l'ensemble de son œuvre, que fait-il là? Après, c'est pas méchant, hein, faut pas. Mais bon, j'imagine qu'il devait y avoir aussi un délire de pourquoi ce Tyros. J'avoue, j'ai pas regardé le live, mais Oui, de sûrement. Il pourquoi. a peut-être un attachement particulier à ce coureur. Ouais. Oui, elle a été faite avec les viewers, la tier list, donc à mon avis, Oui, voilà ça. c'est peut-être pour ça aussi. Ouais. Ouais. On enchaîne avec le suivant. On reste dans du correct ou voire moyen avec Edward Tuns, le Ouais. coureur de la Trek. Est-ce que tu as quelque chose à nous dire sur lui? Sinon, on enchaîne, hein. Edward Tuns, c'est un bon sprinter. Après, ça reste un sprinter qui a jamais gagné sur le Tour de France, qui gagnera, je pense, jamais sur le Tour de France. Il a pas arrêté sa carrière, hein, il a 32 ans. Mais Oui, il paraît bien. D'ailleurs, en fait, on a l'impression que ça fait 10 ans qu'il est vieux. Mais il a pas de grosses perfs au très très haut niveau. Donc, ouais, moi, je le mettrais dans Que fait-il là, en tout cas. ouais, je suis assez d'accord. Donc le sprinter suivant, il s'agit de Danny Van Poppel avec son beau maillot de la Sky de l'époque. Qu'est-ce qu'on peut en dire en tant que poisson pilote récemment, il s'est complètement révélé on va dire une deuxième partie de carrière dans ce nouveau rôle. Mais en tant que sprinter pur, est-ce que vraiment il a le niveau pour discuter avec les autres? Je suis pas convaincu perso. Bah, il a gagné sur la Vuelta en 2015, quand il était, comme tu l'as dit, encore un sprinter pur. Euh, ouais, c'est compliqué. Moi, quand même, pour récompenser son œuvre et dans le sens où, à l'image de Magnus Cort Nielsen, je le mettrais quand même dans correct. Ouais, je suis assez d'accord. Pas loin du Allez, là, quand même. hop, le bas du correct. On enchaîne avec un Français. Il s'agit de Rudy Barbier. Est-ce que tu as quelque chose à dire sur Rudy Barbier? Eh ben, Rudy Barbier, oui, oui, oui. Qui, du coup, maintenant est chez Philippe Wagner-Bazin avec son frère Pierre Barbier. euh, et qui bah, reste un bon sprinter. Alors après, évidemment, ça va être compliqué de le mettre dans autre chose que fait-il là, parce que quand on compare avec des Cavendish, des Mar et compagnie, bon voilà, ça va être compliqué. Maintenant, oui, c'est un bon sprinter, 6 victoires dans sa carrière, mais des belles victoires. Voilà, je pense qu'il n'y a pas grand-chose à dire de plus.
Ok, bah tu peux enchaîner sur le suivant, un de tes amis de chez Quickstep. Donc le suivant, c'est Gianni Meersman, le sprinter belge de la Soudal Quickstep, enfin de la Ethics Quickstep à l'époque. Il avait gagné 2 étapes sur la Vuelta, il avait gagné en Romandie, en Catalogne. Il a quand même un beau petit palmarès, avec 20 victoires, mais des grosses victoires. Moi, je le mettrais dans du... Ah, j'hésite. Correct, ça serait peut-être un peu dur. Peut-être dans le bas du bon, on va dire. Ouais, c'est bas du bon ou haut du correct. Au vu de son palmarès, je pense on peut le placer en bon parce que, euh, parce que voilà, t'as dit combien sur la Volta? Je sais pas, 2 étapes sur la Volta? 2 étapes sur la Volta, ouais. Après, je me dis, Modulo, on a 2 sur le Giro et on le met en correct. Donc, moi, je le baisserais peut-être. Je le mettrais peut-être avec Modulo. Ouais, Hop, d'accord, je suis en copain, d'accord. copain. Ok, le suivant, c'est Ben Swift. Anto, je te laisse la main encore une fois. Bah, Ben Swift, pareil. Alors, il a déjà fait des belles victoires, mais c'est pas trop quoi dire sur lui, à part que il a souvent gagné le titre de champion national chez Ineos, enfin chez Sky. Maintenant, c'est un palmarès quand même. Là, il avait déjà fait deuxième de Milan-San Remo en 2016. C'est donc lui Ouais. qui est Après, je derrière dirais que Arnaud quand Dédé. même, par rapport aux autres qu'on a, c'est un palmarès qui est assez famélique, si je peux le dire À, comme ça. à l'heure où on vidéo, c'est Milan-San Remo qui a eu lieu aujourd'hui. Bah, il avait fait deuxième de Milan-San Remo, donc on va être gentil avec lui, on va le mettre en haut du panier de que fait-il là. Mais Ok, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il va me raconter là? Donc voilà. On retourne du côté de la FDJ avec Marc Sarraud. Est-ce qu'on a vraiment envie d'en parler? Oui, parce qu'il est français. Mais Marc Sarraud, c'est quand même pas, encore une fois, un très bon sprinter, si je peux le dire comme ça. Enfin, je suis en aucun cas capable de faire ce qu'il fait sur un vélo, mais quand même, par rapport aux autres, je sais pas ce que t'en penses, mais c'est sûr que bon. voilà, carrément Euh, t'en bailles. On en est là, quoi. oui. C'est C'est sûr que bon, comparé aux autres sprinters qu'on a ici, c'est un peu compliqué. Maintenant, il avait gagné, il me semble, le général de la Coupe de France il y a quelques années. Après, ça suffira pas, mais on le met dans que fait-il là. Mais bon, Ça voilà, suffira pas, non, en effet. ça Et là, on va suffira pas. pouvoir retourner à des noms un peu plus qualitatifs, j'ai envie de te dire. On arrive avec Alberto Denese déjà, euh, plusieurs fois vainqueur sur le Giro, je dirais 2 fois, sur 2 éditions différentes. Est-ce que ça a le niveau pour passer en bon? Je pense que oui. Dans le bas du bon, c'est peut-être un peu la culture de l'instant, je sais pas par rapport à un Modolo qu'on a autant, mais Denizé a encore le temps d'élargir son palmarès, donc je pense que moi je le mettrais en bon. Pour être honnête, moi, je le mettrais quand même dans du plutôt correct. Parce que il faut être assez cohérent avec ce qu'on a dit. Dainese, c'est quand même un mec qui a été battu par Paul Magnier cette année. Hein, donc, Paul Magnier Après, qui avait fait sa critique pas première. Paul Magnier, quoi. Paul Magnier, Non, mais le voilà, mettrait dans cette tier list, il serait très haut. si on reste sur de l'instant, il a que 6 victoires en carrière. C'est quand même pas dingue. Donc, pour l'instant, C'est moi, je vrai, le mettrais dans le c'est vrai. correct. En fin de carrière, il grandira. Mais voilà. Ok, et bah écoute, je vais te suivre, même si je trouve que par rapport au nom qui est à côté de lui, il a peut-être... Voilà, mais après, c'est un éternel... j'ai l'impression que c'est un éternel espoir que j'ai avec Denezé qui, à chaque fois qu'il s'aligne sur un grand tour, je pense qu'il va rafler pas mal d'étapes, et puis au final, il le fait Et jamais. Donc la bon, tristesse, est... la tristesse, c'est la même pour le suivant. Parce que Alvaro José Odeg, qui était chez Quickstep à l'époque, qui était pour moi pareil, un éternel espoir. Et puis bon, il a finalement jamais concrétisé au plus haut niveau. Il a quand même 15 victoires dans sa carrière, donc ça reste mieux qu'Alberto Dainese, mais il a quand même 4 victoires World Tour, avec bon, le Tour de Pologne, le Tour de Catalogne, ouais, le Big ça reste pas Tour. les grosses World Tour non plus, mais c'est déjà Ouais, ça. voilà, mais bon, ça serait peut-être un peu dur de le mettre dans de que fait-il, mais bon, Non, je le quand il y a mettrais en correct. En correct, mais plutôt dans le jeu bas, peut-être dans le bas du ouais, correct. ouais, pareil, ouais.
Donc on va s'attaquer à un autre gros morceau, enfin, un gros morceau et un autre donc qui est passé chez Quickstep. Ça s'appelle plus Ethics, ni Deceuninck, ça s'appelle Soudal Quickstep maintenant. Et d'ailleurs, il en est parti, il s'agit de Fabio Jacobsen. Ton chouchou, est-ce que tu veux prendre la main? Alors là, ça va être le plus dur pour moi, ça va être d'être extrêmement objectif. Et c'est pour ça, je te laisse partir en premier pour te tenir si besoin. C'est un coureur que je pense tous ceux qui nous suivent régulièrement savent que je l'adore. Voilà, après, maintenant, là, on va prendre le palmarès pur, c'est 45 victoires. Il y a 5 victoires sur la Vuelta, une sur le Tour, et pas encore sur le Giro, mais il va le découvrir cette année, de toute façon. Euh, il a été critiqué ces 2 dernières saisons parce qu'il ne répond pas aux attentes qu'on attendait de lui, entre guillemets. Donc voilà, c'est un très gros sprinter, mais il demande encore de confirmer. Donc moi, comme il a été le meilleur sprinter du monde en 2022, je pense qu'on pourrait le mettre dans du très bon. Maintenant, pour le mettre dans du excellent, il lui manque encore un step, je pense. Après, c'est dur, mais pour moi, excellent, c'est vraiment la catégorie des très, 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 très grands. Donc, je le mettrai dans le haut du très bon. Et peut-être qu'en fin de carrière, il arrivera à aller chercher du excellent. Écoute, je suis entièrement d'accord avec ce que tu as dit. Une chose près que pour moi, le excellent, c'est la longévité qui Ouais. prime un petit peu. C'est des mecs qui ont été à ce niveau-là, mais qui l'ont tenu pendant plusieurs saisons. Alors là, pour l'instant, on n'a que Arnaud Démare dans cette catégorie, mais vous allez voir, on va en mettre d'autres par la suite. Et bien sûr, c'est un truc que tous auront dans la catégorie excellent et que Sam Bennett comme Jacobsen n'ont pas. Mais Jacobsen a encore l'occasion de rebondir chez DSM. Mais en tout cas, il est sur le chemin pour revenir. Voilà, il y a une équipe qui est construite un peu autour de lui cette saison. Donc voilà, s'il arrive à revenir, à peut-être regagner sur le Tour de France, peut-être qu'il montera dans la catégorie excellent. On verra ça dans quelques années. Et donc là, on va pouvoir passer à quelqu'un qui, pour le coup, la longévité, il l'a. C'est Alexander Christophe. Euh, pour moi, c'est vraiment la période où j'étais ado. Un mec que j'ai adoré détester, plus ou moins. Qui remporte, on se souvient, la première étape du Tour de France, je ne sais plus quelle année, mais c'était assez fou, alors qu'il était plus du tout attendu. Voilà, qu'est-ce que tu as à en dire? Il me semble que c'est la première étape du Tour 2020, mais Peut-être, je sais ouais. plus l'année, mais je me souviens que c'était une vraie surprise pour moi à l'époque. Alexander Christophe, c'est 88 victoires quand même, hein. Ouais, pour moi, C'est c'est un énorme palmarès. un des gros palmarès du peloton, un des plus gros même. Il est toujours là, 4 victoires sur le Tour. C'est quelqu'un, quoi. On parlait de Milan-San Remo, qui est actuellement enfin, la course du moment, entre guillemets. Bah, il a gagné le Tour des Flandres. Bon, après là c'était pas les qualités pures de sprinter, mais Ouais, en plus d'être un c'est ça. Il a en plus de ses qualités de sprinter, pas mal de choses non, sur le pour moi, côté. Malheureusement, c'est pas ce qu'on juge aujourd'hui, mais faut quand même lui rendre hommage sur tout ça, quoi. pour moi, on ne peut pas ne pas le mettre déjà dans du très bon ou excellent. Oui, Maintenant, bah, c'est maintenant qu'il faut trancher. Et alors, personnellement, je le mettrais en très bon. Je l'ai jamais vu comme le meilleur du monde ou le deuxième meilleur du monde. Parfois, il a été dans le débat pour peut-être une troisième, quatrième, voilà, par là. Mais je l'ai jamais vu comme le meilleur du monde. Du coup, je le mettrais dans très bon. Mais il a toujours eu cette ouais, capacité à mais surprendre. Donc, moi, je le mettrais dans du excellent parce que tu vois, si on met Arnaud Desmarques, lui, il a été parmi les meilleurs, mais il a jamais été non c'est plus clair, le c'est meilleur. clair. C'est un peu le même constat pour Arnaud Desmar. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Ouais, ils ont gagné tous les deux sans Remo. Non, franchement, moi, je le mettrais aussi dans du excellent. Hop là. Voilà. Comme ça, tout le monde est Bravo. content. Bravo. Et Petit en crack. parlant de Arnaud Desmar, on va repasser sur un Français, Christophe Laporte. Lui aussi, bah, sa carrière, elle est encore en cours, actuel champion d'Europe. Mais lui aussi, comme Alexander Christophe, il a beaucoup de qualités qui sont en plus de son sprint. Donc, pour le coup, il n'y a pas encore d'histoire de longévité ou autre.
Moi, je le Mm, mettrais au pur niveau du sprint. Pour moi, c'est soit correct, soit bon. Et je pense que je le mettrais plutôt en correct. Pour ce qui est d'un sprint pur, un sprint massif, je l'ai jamais vu vraiment m'impressionner, tu vois, au-delà de... Bah, tu vois, si on met, comment il s'appelle, Kort Nielsen, dans le correct, on est obligé de mettre Christophe Laporte, qui est en train, mine de rien, de se construire un vrai palmarès chez Jumbo-Visma. Maintenant, il a Oui. 31 victoires en carrière, mais ouais, non, franchement, je le mettrais dans le correct. Je le mettrais quand même dans les premiers de correct, parce que peut-être devant, tu vois, Alvaro Odeg ou des trucs comme ça, Allez, mais voilà. Bon, le classement dans correct est pas forcément... allez, faudra pas nous prendre là-dessus, quoi. voilà. C'est plus la catégorie qui compte. Malgré tout, bon, tu l'as comparé avec Kort Nielsen, pour le coup, je pense que Laporte allume Kort Nielsen dans un sprint Ouais, ouais, bien si les sûr, bien deux sûr. s'affrontent. Bon, après, voilà, il serait capable d'être battu par Modolo, par exemple. Donc, enfin, il aurait été capable d'être battu par Modolo ou Denese. Pour moi, Denese, voilà, Denese, c'est un pur sprinter. Il fait que ça. Laporte, il a vraiment beaucoup de facettes, ce qui le différencie des autres, quoi. Et là, on passe sur une toute autre catégorie avec le gorille de Rostock, André Greipel, qui, pour moi, je pense même pas qu'on fasse de débat. Il va aller, hop, tout là, hop, excellent. Et pour moi, il devrait même y avoir une catégorie entre les deux, parce que ça me fait mal de l'avoir à côté d'Arnaud Démarche, je t'avoue. Pour moi, André Greipel, voilà, c'est des duels fous sur le Tour de France avec Cavendish. C'est un homme qui portait toute une équipe, littéralement l'auto, qui était à tous les ans construite 100% autour de lui pour lui faire gagner une, voire plus, étape du Tour de France chaque année. C'est voilà, et ouais, je sais pas ce que tu en penses, mais moi je créerais bien une catégorie pour le au-dessus de Arnaud Démare et Christophe, quoi. Ouais, après, on va pas commencer à créer 20 catégories non plus. Ça va rendre un peu le truc un peu illisible, illisible, pardon. Maintenant, ouais, bah, Greipel, c'est fou son palmarès en fait. C'est 11 étapes du Tour de France, 18 étapes du Down Under, 7 étapes du Giro d'Italia, 4 étapes sur la Vuelta. C'est 89, 158 victoires pardon, en carrière. Mais clairement, bah, Et un des tout meilleurs de sa génération, clairement. c'est un des tout meilleurs et c'est fou en fait de voir 158 victoires. Le mec est trop fort. Ouais, Donc déjà quand tu dépasses les 10 victoires sur le Tour de France, tu pèses quoi. ouais, il y Pèses en a pas tant que ça, hein. Il y en a pas tant que ça non. qui ont 10 victoires sur le Tour Ouais, de France. Voilà, bon, c'est- forcément et- Cavendish qui est dans la liste, qui va faire passer ça pour ridicule, mais c'est bien le seul. Il me semble que Sagan est à 11 aussi, tout pile, qui sont à égalité. Je suis pas sûr à 100% de l'info. Il est peut-être à 12, Sagan, mais il est dans ces eaux-là, quoi. Mais à part ça, je pense que c'est les seuls à avoir passé les. Et Kittel, bien sûr, qui en a plus que 10. ouais. Voilà, bon, je pense qu'il n'y a pas grand-chose à dire sur Greipel. Voilà, peut-être à part que moi, petite déception qu'il n'ait pas réussi à finir sa carrière chez Lotto, parce que vraiment, ça, c'était. Pour moi, je l'associais vraiment à cette équipe. Et son départ bah, m'a un peu attristé à l'époque, mais bon, on va enchaîner sur un autre de chez Lotto. Voilà, il s'agit d'Arnaud Delis, encore un C'est quoi? sprinter qui fait pas mal de trucs en dehors de son sprint, mais aussi un coureur qui est très très jeune et qui du coup va être très très dur à juger. Moi, je pense qu'on prend à l'instant T comme il est. Et comme il est, c'est pas dans les sprints massifs au plus haut niveau qui brille le plus. Euh, il gagne des sprints massifs beaucoup dans les comment dire, les plus petites courses. Je sais pas ce que tu en penses, mais Ouais. moi, du coup, en termes de sprint pur, pour l'instant, je le mettrais en correct. Je le mettrais pas plus haut. Ah bah, clairement, je ne le mettrai pas au-dessus non plus. On le met aux alentours là, de Alvaro Odeg. Là. C'est exactement ce que je pensais. Ouais. Hop. Voilà. Voilà. Et puis, on va enchaîner encore avec la Lotto, qui décidément a quand même pondu du bon sprinter ces 10 dernières années. Caleb Ewan, son duel avec Sam Bennett en 2020, avec sa tentative folle,
il me semble que c'était 2021, de remporter une étape sur chaque grand tour la même année, qui s'est avéré être un échec lamentable puisqu'il est tombé sur le Tour de France très très rapidement après avoir quitté le Giro après seulement, il me semble, 8 jours de course, même s'il avait gagné sur le Giro. Euh, il s'est vraiment disputé le titre de meilleur sprinter du monde avec Sam Bennett. Perso, moi j'étais team Caleb Ewan. Je sais que toi, tu avais un avis différent sur ce débat, mais pour moi, ils vont ensemble dans très bon. Ils sont quasiment inséparables Clairement. à mes yeux. Ouais, moi même avec face à Viviani, face à Gaviria à l'époque, avec les Groenewegen et compagnie. Ewan, il est déjà. Bah, en fait, finalement, il est pas si vieux, il a même pas encore 30 ans. Ah, clairement. Et il a. Il a l'occasion de rebondir cette saison en retournant chez Jayco. Ouais, c'est ça. Il y a vraiment quelque chose à faire. Moi, j'aimerais beaucoup le revoir à son meilleur niveau parce que c'était très impressionnant, surtout avec son petit gabarit. Mais pour moi, hop, voilà. Sam Bennett, Caleb Ewan, faites-vous un câlin. Vous les mettez dans l'ordre que vous voulez. Ça n'a pas d'importance. Mais en tout cas, ils sont dans la même catégorie. Bah, avec 11 victoires sur les grands tours, 5 sur le Tour de France, 5 sur le Giro, une sur la Vuelta. Bon, c'est un grand sprinter, il n'y a pas de doute. On enchaîne et là on redescend en termes de niveau. On va se retrouver avec Jakub Mareczko. Correct. Est-ce que tu veux développer? Moi je pense que correct c'est la Ouais, place. ouais. Bon, Marichko, qui cette année, c'est cette année là où on l'a vu pas mal à l'UAE Tour, là, un peu renaissant. Oui, oui, oui. Euh, il lui manque une victoire de référence sur une course très huppée, on va dire entre guillemets. Ouais, En fait, beaucoup de place. je me rends compte qu'il a jamais gagné en course de classe 1. Il a toujours gagné en course de classe 2 ou 2 points pro. Non. Donc Ok. voilà. Mais Ha! Alors là, hop, descend d'une il aime bien, catégorie. Hop, voilà. il aime bien gagner en Chine et autour de, qu'on appelle ça, autour de Turquie, pardon. Ouais. Excusez-moi. Mais par contre, quand il s'agit de gagner ailleurs qu'en Chine, c'est un peu compliqué. Donc bon. Voilà. Bon, on va le mettre en que fait-il là du coup? On se ravise, on change d'avis, il descend. Voilà. Nouveau français, peut-être peut-être le deuxième meilleur sprinter français de sa génération, Brian Cocard, qui a eu l'an dernier sa première victoire en World Tour, c'était sur le Tour Down Under, en Ouais. tout début de saison, qui est passé tellement près, mais tellement près d'une victoire sur le Tour de France face à Marcel Kittel, pendant l'hégémonie du roi Kittel, dira-t-on. Pour moi, pareil, lui, il passe très bien les bosses, ce qui lui permet aussi de gagner parfois dans des sprints où il manque des adversaires. Sur un sprint massif pur, il y a parfois du mal. J'ai quand même envie de le mettre en bon. Peut-être que c'est Oh mauvaise non, gestion pour le non. coureur. Mais Moi, voilà, correct, ça me fait de la peine quand même. on se doit d'être assez objectif, purement objectif, on va dire. On est les Goths à la Je, française. On est là pour. bien sûr, moi aussi je l'adore, mais, tu vois, ça me ferait mal de me dire que Dainese est correct et que Cocard est bon, alors que bon, Oh non, moi je prends Cocard devant des Nézé. Oh, alors là. non, Cocard c'est énorme, c'est 51 victoires, mais c'est pas des grosses courses, il y a eu C'est clair. qu'une Mais en World fait, Tour. je me dis, on en parlerait tellement différemment s'il n'y avait pas eu ce boyau. Oui, bien Ça sûr, aurait été mais même, tellement une autre dimension. Et j'ai oui, envie de lui donner cette victoire sur le tour, tu vois. C'est dur. C'est dur. allez, avec le cœur, on le met dans le bon, mais bon, Ah, c'est regarde, bon, hop, voilà. Premier de correct. Voilà. Très. voilà. Voilà. Bignam, jeune encore, on l'a déjà dit, donc c'est dur de juger des coureurs aussi jeunes. Euh, un beau palmarès, mais lui aussi, il y a, comment dire, il y a l'histoire de la polyvalence, que ce soit sur les classiques un peu pavés ou sur les étapes avec des bosses. En termes de sprint pur, surtout quand on voit qu'il sait pas tenir sa ligne, et ça c'est très embêtant quand même pour des sprints massifs. Et très énervant aussi et très dangereux, donc ça c'est quand même voilà. Mais moi je le mettrais en correct, voilà, vers peut-être la Clairement, porte, euh, voilà, par ici.
Pas plus haut, même en dessous de la porte. Hein. En dessous de la porte. Voilà, hop. Copain. Copain. Suivant, Arvid De Klein. Euh, Très très gros début de saison cette année. Assez bon l'année dernière. Plus vieux sûrement que ce que la plupart d'entre vous pensent. Il me semble qu'il a 29 ans. Ouais, bien sûr. Il est pas jeune en fait. Euh, c'est un bon sprinter. Est-ce qu'il mérite de passer Cocard, Denezé et tout ça? J'en suis pas Non. sûr. Enfin, son niveau de cette saison, techniquement, lui permet, mais il y a pas de victoire marquante. En tout cas, j'en ai pas en tête là. Il gagne cette année à Paris-Nice. Maintenant, c'est un coureur qui n'a pas encore fait de grand tour, il me semble, et il va peut-être en découvrir un cette année. Ouais, mais Donc, il perd sur le tard quand même, hein. là, c'est ça, il change de dimension et c'est assez incroyable hein, son parcours où il a 12 victoires, mais pour avoir ses premières victoires, c'est venu sur le tard. Ouais, il a Voilà, fait maintenant, De Klein, énormément d'années en Conti. Et puis maintenant, il est ouais, toujours en Conti Pro. Ça fait quelques années qu'il est en Conti Pro maintenant, depuis, il me semble, 2020, enfin par ici, vers les années Covid. Mais c'est vraiment depuis l'an dernier que c'est un nom, comment dire, reconnu dans le peloton, quoi. Donc il y a aussi je- ça, peut-être que il est en train d'exploser et que quand on regardera la tier list dans 1 ou 2 mois, bah, il aura vraiment pas mal de victoires et que du coup, ce sera logique de le mettre en bon. Mais pour l'instant, je vais le mettre, hop, ici. voilà, le Euh, prochain, c'est Vas-y, Groenewegen. Groenewegen, ouais. Du coup, Groenewegen, L'homme qui a les plus grosses cuisses que la planète ait jamais portées. Franchement, le c'est assez sprinter, impressionnant. le sprinter le plus dangereux du monde pour moi, un criminel, mais bon, ça, c'est reste mon avis. Voilà, pour moi, j'ai beaucoup de mal avec ce sprinter, un des sprinters que je déteste le plus, mais bon, Sûrement, vous l'aurez mais en dit, termes de sprint, il est quand même très 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 fort. Il a pour le beaucoup coup, baissé depuis, bah, justement, depuis sa suspension. Euh, mais avant ça, c'était pour moi l'un des tout meilleurs du monde. Et c'est l'un des rares, enfin l'un des rares, non pas tant que ça, parce qu'on peut dire la même chose des One, je l'avais déjà dit de Greppel, mais à avoir eu une vraie équipe centrée 100% autour de lui pendant une, voire même 2, 3 saisons, je sais plus exactement. Mais les débuts de l'auto, de Jumbo, à l'époque ça s'appelait encore l'Auto Jumbo, bah, c'était lui la star, et ça allait rester pendant plusieurs années. mm, mm. Donc malgré tout le désamour que tu éprouves pour lui, et moi je ne l'apprécie pas spécialement du tout, pour moi il est au minimum en très bon. Voilà, donc Ouais, je je te suis laisse assez d'accord. enchaîner, ou tu veux rajouter quelque chose? Non, ben, la suivante, c'est Edvald Boassonagen, le nouveau coureur de l'équipe Decathlon AG2R qui a rejoint cette année. Hmm. Ouais, Boassonagen, c'est un énorme palmarès. Hein. Plus de 81 victoires, ouais. Donc voilà, moi, je pense qu'il mérite le très bon pour l'ensemble de sa carrière. Donc c'est Elia Viviani, Viviani qui a surdominé des Giro, bah, qui n'a pas forcément réussi à jamais s'imposer comme l'homme fort sur un Tour de France, hein, il l'a déjà gagné sur le Tour, Ah oui, il oui, me l'année semble, d'Alaphilippe. mais, Philippe avait. enfin, il a jamais écrasé un Tour de France comme l'avait fait par exemple bah, son compère juste à côté là. Ils étaient en Euh, rivalité, donc on peut peut-être parler un peu des deux en même temps, je sais pas ce que tu en penses. ouais, Euh, mais en fait, le palmarès de Viviani est quand même implacable. 5 victoires sur le Giro, une victoire sur le Tour de France. T'es un peu obligé À Gaviria, c'est exactement 5 victoires sur le Giro aussi et 2 sur le Tour de France. Donc, et 3 victoires sur la Vuelta hein, pour Viviani, je l'ai pour le oublié. coup, Gaviria n'en a pas. Voilà, donc non, franchement, on peut pas ne pas mettre dans le très bon. Je le mettrais même devant Boissonagen avec 89 victoires en carrière. C'est un palmarès de fou. Et en 2019, il était quand même vachement fort. Je me souviens l'année où Alaphilippe était maillot jaune et Alaphilippe faisait le train pour lui avec Morkov, Riquetze et compagnie. Ouais, Donc, moi, ouais. je pense que Gaviria a eu un pic plus haut que Viviani, mais malheureusement beaucoup plus court aussi, parce que Gaviria aujourd'hui, ça reste un bon sprinter, mais c'est pas.
Donc je sais pas, Viviani, bien sûr, bon, très bon, que ce soit son palmarès, là, il y a aussi une part de longévité un petit peu, même si aujourd'hui il gagne plus, mais voilà, Gaviria, j'aurais tendance à le mettre en très bon aussi pour son pic, c'est l'année 2018, il me semble, où il remporte 2 victoires d'étape. Il est quand même très fort. Et d'ailleurs, bah, du coup, c'est lui qui est sur le tour et pas Viviani cette année-là. Euh, mais en même temps, quand tu regardes le global de sa carrière, il a plus souvent été dans le bon, quoi. Donc je sais pas ce que tu en Ouais. penses, je sais pas où tu veux le placer. Moi, je trouve qu'on n'a pas grand monde en bon, donc je le mettrais peut-être en haut du bon Gaviria. Ouais. Moi franchement, c'est pas. Là, je t'avoue, en fait, Gaviria, ce qui me dérange avec lui, c'est que il a percé assez jeune, hein, quand Ah, même. très tôt, ouais. Ouais. Et en fait, il a jamais confirmé réellement ce qu'on attendait de lui. Ou Ouais, et bah puis quand on depuis te retire le train de la Quick Step, c'est jamais simple, hein. l'après Quickstep pour Gaviria a été terrible. Bon, comme il a été pour Viviani aussi, hein, finalement, hein, c'est les mêmes problèmes. Ouais, ouais, non, mais de toute Mais, façon, euh, la réputation de Quickstep à ce niveau-là n'est en rien usurpée, hein. Ça bah, fait et pour ça défait des l'instant, carrières, hein. ça Donc, se confirme avec Jacobsen, ça s'est confirmé avec Bennett. C'est ouais. assez fou quand même, hein. Donc Gaviria, du coup, on va le placer en bon. On va essayer d'accélérer un petit peu parce qu'il y a quand même beaucoup de noms à passer en revue encore, hein. Thomas Bouda, voilà, on va le placer directement en GOAT depuis 2011. Il n'y a pas de doute Ah, là-dessus. Interview à retrouver sur la chaîne. Superbe interview. Suivant, Geoffrey Soupe. Geoffrey Soupe, vainqueur l'an dernier sur la Volta. Après, souvent un mec de l'ombre. on peut le Souvent un placer en mec de l'ombre. correct. Moi, je le mettrais dans le correct, ouais. Bon, allez. Devant Odeg, devant Odeg. Devant Odeg? Non. Oui, Ah si, non. Ah bah non. derrière Voilà. Odeg. Oh, devant Denis, yes. Nizzolo. Nizzolo, qui a souvent beaucoup gagné, pas souvent en World Tour. Voilà, qui a été champion d'Europe. Qu'est-ce qu'on peut en dire? Moi, en fait, je l'appellerais Monsieur Deuxième Place sur le Giro. Il a 11 Oui. deuxième place sur le Giro. Ce qui est un problème Euh, pour un sprinter, parce qu'un sprinter, c'est quand même censé finir. ouais, mais il Mais a voilà. une seule victoire sur le Giro. Et ouais, non, franchement, c'est assez compliqué. On met la porte champion d'Europe également Oui, mais Laporte, en pareil, correct. on a quand même expliqué que c'est pas Ouais, sa bien carrière sûr. qu'on juge, Moi, c'est non. son sprint. Donc, Moi, ça m'embête toujours qu'on mette Dainese, tu vois, et qu'on mettrait tu Dinzolo au-dessus. trouves Moi, Dainese pour moi, meilleur que Nizzolo? bah, c'est pas forcément qu'il est meilleur, mais pour moi, ça se vaut, tu vois. C'est le même type de carrière, 30 victoires pour Nizzolo, ok, mais Ouais, à moi 35 je trouve que ans, Nizzolo, il a quand même été, ouais, il a quand même eu en pas fait, mal de. il a deux maillots verts sur le Giro, mais Bah, c'est le Giro, quoi. ça classe quand même quelqu'un, tu vois. Non, mais Genre quand tu fais le autant de problème de deuxième place, Nizzolo, c'est pas par hasard. Il a quand même rarement eu un train performant à ses côtés. Moi, je trouve dur de le mettre. Voilà, après, bon, après qu'il soit en haut de correct ou en bas de bon, ça changera pas ouais, on peut le. grand-chose. Tiens, hop, voilà. On pourrait, mais si tu veux le mettre dans haut de bon, on peut, hein. Non, dans le bas de bon. Bas Bas de bon. de bon, Ouais, pardon. voilà. Bah, comme ça, je suis content. J'ai Ce mon qui ne petit sera pas le cas. Italien qui est là. Il est aligné avec Viviani en plus. C'est très beau. C'est pour les couleurs. Le prochain ne sera évidemment pas la même place. Hop là. C'est l'actuel meilleur sprinter du monde. Enfin, en tout cas, c'était le meilleur sprinter du monde passé. Ouais. Peut-être là, c'est à voir en fait. Parce qu'on a dit, c'est la longévité qui joue beaucoup. Pour être en Il a- excellent, il- Philipsen l'a pas encore. Ah, Même si, là, monument, aujourd'hui, tout juste aujourd'hui. euh, et énormément de victoires au sprint, que ce soit le Tour de France la saison ouais, dernière, la Vuelta, il me semble, il y a 2 ans. Oui, le ouais. chose, non, c'était 2021, je crois, avec les sprints aussi derrière Cavendish où il fait pas mal de deuxième place. Bon, voilà, très bon, c'est le minimum du minimum. En S'il fait, tient ce niveau pendant encore 1 ou 2 saisons, il passera en excellence sans difficulté, quoi.
Oh, pour moi, il a quand même 6 victoires pardon, sur le Tour de France. Tu penses Euh, qu'il y est déjà? Bah, ça Moi, je veux me m'embêterait. limiter pour pas réagir trop voilà, dans l'instant avec sa victoire d'aujourd'hui. Et puis voilà, c'est quand Non, même c'est pas très ça qui récent tout me. ça. Mais, je peux le mettre. En fait, c'est un peu comme Bennett, Jacobsen et bah, finalement même Ewan. Ils ont été les meilleurs sprinters du monde. Oui, Maintenant, est-ce que leur carrière leur permettra? Certes, il y a énormément de victoires sur le Tour de France, mais c'est sur une année. il manque, s'il fait la même chose cette année, il passera en excellence sans difficulté parce qu'en fait, il y a très peu de gens qui arrivent à dominer 2 ans, 3 ans d'affilée le Tour de France. Bah, il y en a pas des masses. Voilà, même ne serait-ce qu'à être performant, à avoir une victoire d'étape sur plusieurs Tours de France, c'est un truc qui est assez rare. Pour l'instant, le meilleur des très bons, je pense, parce que c'est le seul à tout simplement avoir remporté 4 étapes la même année dans les très bons. Ouais. Donc je pense qu'on peut le laisser là et puis passer à Jonathan Milan, un autre Italien, un autre coureur jeune, donc dur à juger, qui a fait un énorme, c'était quoi? C'était Tirreno, un énorme Giro l'an dernier, avec, il me semble, 4 deuxièmes places ou 5 deuxièmes places, c'était assez fou. Le maillot de Cyclamen et puis une victoire d'étape ou deux, deux, je sais plus, Une seule, une seule. une seule. Donc voilà, enfin bon, un Giro assez fou et un début de saison qui est dans la lignée de son Giro de l'an dernier, même s'il avait un peu disparu après. Je, je pense que il est dans bon, quoi. On peut pas le mettre dans très bon déjà, c'est trop tôt. Euh, Bah, pour moi, c'est un des deux meilleurs sprinters de ce début de saison avec Tim Merlier. Oui, Maintenant, oui, d'accord. Puisque Philipsen, malgré sa victoire aujourd'hui, c'est pas encore souverain sur le sprint. c'est pas encore le meilleur, ouais. Donc, ouais, Milan, je le mettrais dans du correct parce que il est qu'en début de carrière finalement. C'est Ouais, peut-être dur, mais je projette peut-être un peu, mais quand je le vois là bah, que ce soit Philipsen ou Merlier, ouais, mais bien sûr, mais moi ça bon me donne après, envie de le booster. Après, oui, si on reste raisonnable, qu'on prend son palmarès à l'heure actuelle, bah, si on enlève son maillot de Lidl Trek, je pense que voilà que bah oui, on le met mais il dans y le a un coup. moment aussi où voilà, on juge les performances et on peut dire que là c'est le début de la saison. Il a quand même dominé les deux meilleurs sprinters à l'heure actuelle. Et c'est dur, je trouve ça dur de le mettre qu'en correct, mais encore une fois, il y a beaucoup de choses en correct, je trouve. Il y a beaucoup de niveaux différents en correct, mais voilà, c'est l'art de la tier list, on va dire. De Kolb, encore un sprinter très polyvalent, qui a gagné notamment bah, sur le Tour de France. Je me rappelle moi de son étape, c'était l'étape des pavés, je sais plus exactement l'année. Euh, L'étape 2018. voilà. Après, Une légende, hein. sur des sprints massifs, il a été bon. Il a été même. Bah, il a quand même gagné 10 étapes sur la Vuelta quoi. Il a 48 victoires. C'est deux monuments, mais bon, même si on juge sur du sprint pur, Milan-San Remo et Paris-Roubaix, c'est quand même un homme, quoi. Ouais, Moi, c'est clair. je le mettrais juste derrière Gaviria, tu vois, à peu près dans Ah le ouais? très Moi, très j'aurais mis haut juste du monde. devant. Bon, après, c'est la même catégorie, donc Ouais, ça, voilà. ça se vaut, ça se vaut, Allez ça se hop. vaut. Ouais. On enchaîne, c'est Jordi Meus, il me semble. C'est ça. Jordi Meus, donc, qui a gagné l'étape des Champs-Élysées l'an dernier. Ouais, c'est ça. À part ça, carrière assez neutre, je trouve, personnellement. Ouais, bah, c'est pas une grosse carrière pour Jordi Meus. Bah après, Puis, voilà, il y a l'étape qui il est fait que, jeune encore, hein. voilà. Oui, Bien, c'est vrai bien, bien- il fait plus vieux sur la photo que ce qu'il est en réalité. bah, il a Donc, maintenant même plus de cheveux en 2020, 2024. ouais, bien rasé. Mais, non, franchement, Meus, bon sprinter. Après, est-ce qu'on peut le mettre dans le bon? Non. Ouais, je pense pas non plus. Il est dans le correct. Il est dans le correct, voilà, vers Dénézé, vers tout ça. C'est à peu près même, hop, voilà, hop, Milan. Ouais. Voilà. Ah, ça, c'est le cœur qui parle. Ça c'est moi. Hop là, et voilà. Le sprinter de la Cara Rural, il me semble que maintenant il est à Trek, il me semble que c'est Aberastouri.
bêtise, il est retourné chez. Enfin, retourné. Il est Euskaltel, il parti est chez chez Euskaltel. C'est fini son époque Trek. Mais oui, c'est bien lui. C'est bien lui. Bon, voilà, qui gagne régulièrement sur des courses 2.1, tout ça. Mais à part ça, moi je pense qu'on peut le mettre dans Que fait-il là? C'est Ouais, et puis justement, il gagne plus du tout depuis 2021. Il est un peu flopesque maintenant. Ça reste un bon sprinter maintenant. Bon. On enchaîne sur Mats Pedersen, encore un sprinter qui est très bon, mais qui surtout passe extrêmement bien les bosses, à un tel point que ça en devient impressionnant d'ailleurs. Ça nuit peut-être un peu à son sprint. Il a eu des saisons où il a battu les meilleurs, euh, mais de là à le mettre en très bon, je pense pas que ça passe. Pour moi, je le mettrais plutôt Non. en bon, Ouais, avec, ouais, clairement. voilà, D'accord. avec un bon sprint, mais c'est pas sa qualité première, quoi. C'est plus les pavés et passer les bosses. Bon, par contre, devant Caden Groves, faut pas déconner. Ouais. Marcel Kittel. Marcel Kittel, voilà, Marcel Kittel, hop. Il n'y a pas de. D'ailleurs, hop, hop, hop là. Même, Ah ouais, hop. devant Arnaud Desmar. On respecte Arnaud Desmar. Ah, j'arrive pas. Ah, bah, Les deux Allemands se battent. Bon, tant pis. attends. Non, 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 Greipel est largement devant quand Ils même. resteront comme ça. Non. Largement, je suis pas d'accord, hein. Quand même, Kittel, pour moi, je pense que c'est le mec qui a atteint le niveau de sprint le plus aberrant que j'ai vu, moi, Non, bien sûr. C'est genre, Ah, il a pas la même longévité que Greppel a eu. Et d'ailleurs, ouais. son départ chez Katusha, je crois que c'est juste après Quick-Step. Je me souviens plus exactement de l'ordre de ses équipes. Mais chez Ouais, c'est ça. Katusha, ça a été très dur, notamment mentalement. Il prend sa retraite très jeune. Il me semble qu'il la prend à 31 ans. C'est un peu triste comme histoire. Katusha, qui avait quand même, qui, à part Alexander Kristoff, qui lui est resté là-bas très longtemps, mais qui quand même a pour réputation de beaucoup descendre les coureurs sur leur mental, ça posait beaucoup de problèmes. Donc Kittel a tout simplement craqué. De toute façon, son niveau n'était plus le même. Mais avant ça, chez Giant et chez enfin, Giant Sunweb, je sais plus exactement, et ensuite chez Quickstep, il a eu un niveau qui a été atteint rarement, rarement, voire jamais. Mais pour moi, voilà, il a été beaucoup plus fort que Greppel ne l'a jamais été. Mais par contre, il n'a pas eu du tout la même longévité, quoi. En tout cas, c'est mon avis. Je crois que t'as absolument tout dit. C'est 89 victoires, mais vu qu'il a arrêté assez jeune, c'est déjà Mec, aberrant en fait. c'était aberrant. Enfin, j'ai une domination pendant 2 ou 3 ans qui était complètement d'un autre monde. Bah, tu vois, on parle Euh, de le fait de dominer son Tour de France plusieurs années de suite, bah, lui, ça a été complètement le cas. Quoi. ah bah oui, bah d'ailleurs c'était à lui que je pensais en disant ça, hein. Suivant, il me semble que c'est Marius Meyhofer, le DSM. Ouais, c'est ça, c'est ça. Bon, là, pour moi, c'est correct. Voilà, c'est peut-être la culture d'instant. Il est encore jeune. Il a le temps de monter, mais je trouve que bon, c'est peut-être que fait-il là pour l'instant. Je sais pas. Bah, il est quand même très chaud. Comme il est dans la belle équipe Tudor de Mathis Rondel, on ne peut que le mettre dedans. Voilà, hop. Correct. Voilà, bon, on s'en fiche un peu de l'ordre. On verra après. Cavendish, hop. Ah, mais Greppel ne veut pas céder sa place. C'est embêtant. Hop. Voilà, on va le mettre là. On élira le vrai GOAT, puisque vous avez compris que Thomas Bouddha, c'est une petite blague. Le vrai GOAT après, mais je pense que Cavendish a vaguement ses chances. Voilà, c'est même pas le fanboy qui parle. C'est même, il n'y a plus besoin de ça. Je pense que tout le monde est assez d'accord sur le sujet. Trop fort, trop longtemps. Alors que pour ceux qui n'ont pas suivi, il a eu quand même des années très très dures, notamment à la Bahreïn. Avant de revenir à la Quick Step, il avait parlé de prendre sa retraite. Avant ça, du côté de ses dernières années de Dimension Data, beaucoup de chutes, euh, un syndrome de je sais plus trop quoi là, qui l'empêchait de revenir à son meilleur niveau. Donc, vous irez chercher, il y a un très bon documentaire sur Netflix que je vous conseille très fort. Ensuite, Mathieu Van Der Poel. Je suis désolé, que fait-il là, hein? C'est pas un sprinter pour moi. Il a rien à faire dans ce top. Non, mais au-delà de parler du sprinter, on le met dans correct parce que comme à l'image Mark Nielsen, Demi,
Voilà, Mathieu Van Der Poel est un des plus grands coureurs de sa génération, mais ce n'est pas un sprinter. Voilà, on est dans une tier list de sprinters. Matteo Trentin, coureur que j'adore, qui a été notamment champion d'Europe, qui a gagné sur le Tour de France, sur le Giro, euh, sur la Vuelta aussi. 4 fois sur la Vuelta. Ouais, voilà, ouais, ok. Donc vainqueur sur les 3 Mais grands bon, tours. il affrontait absolument personne sur la Vuelta. Après, voilà, encore une fois, très très bon pavéiste, très bon pour Ouais. passer les bottes, très bon pour gagner des sprints quand il y a une concurrence qui est réduite, très bon en échapper aussi. Par contre, sur un sprint massif, ça a jamais été meilleur. Très loin de là même. Pour moi, en termes de niveau de sprint massif, je le mettrais en correct. Par contre, en termes de palmarès et de coureur en général, là, il mérite bien plus. Mais Ouais, très bien. voilà, bon, hop. Et Michael Matthews, le suivant, c'est un peu le même constat. Très très bon pour passer les boss, très très bon pour régler des plus petits groupes après ça au sprint. C'est un peu le profil Pedersen en moins bien pour moi. Et donc je le mettrais aussi en correct, voilà, dans les mêmes eaux que Trentin, même si il a un meilleur sprint que Trentin, quoi. Ouais. Voilà. Hop. Le suivant, c'est Matthew Goss, ou Matthew Goss, je ne sais pas vraiment comment ça se prononce, vainqueur de Milan-San Remo en 2011, vainqueur de 2 étapes du Giro. Malheureusement, moi, 2011, je regardais pas du tout Milan-San Remo, ni le Giro les années 2010-2012, donc quand il gagne ses étapes, du coup, j'ai aucune idée de son niveau réel en sprint. Je sais pas si tu as plus d'infos que moi, je pense pas. Ouais, et moi, ce que je peux dire, c'est qu'il a 17 victoires. Après, je t'avoue, j'ai un peu du mal aussi à juger son niveau. Moi, je pense que on le met dans du correct. Désolé et Rémi, notre spécialiste du cyclisme ancien, nous dira dans les commentaires si on a fait une erreur. Mais là, oui, il faut juste admettre que on n'a pas forcément vu courir, donc forcément, voilà, on va pouvoir enchaîner sur un qu'on a vu courir pour le coup, Nasser Boigny. Malheureusement, ça va être dur de le mettre mieux que correct. Enfin, voilà. Coureur très clivant, que certains ont beaucoup aimé, que certains ont beaucoup aimé détester. Perso, moi, j'ai jamais eu trop d'avis sur Nasser Boigny. Bon, moi, je vais pas te mentir, c'est un sprinter que j'aime quand même pas mal, qui a été assez incroyable dans ces années. C'était une belle bataille avec Arnaud Démare également. Alors même s'il y a eu des histoires, etc. C'est quand même 3 victoires sur le Giro, 3 victoires sur la Vuelta. Ça gagne pas sur le Tour, mais par contre ça gagne 70 victoires. C'est pas passé En fin de... loin, c'était en 2021, il me semble. Il passe pas loin. ouais, Il fait deuxième, je ouais. crois. Alors que plus personne ne l'attendait vraiment à ce niveau. C'était une belle surprise cette année-là, je m'en souviens. Pour moi, direct, ça va dans du bon. Le... Tu vas le mettre en bon. Ok. Ah ouais, largement, largement, devant Ouais. même un Eden Gross, tu vois. Après, voilà, par rapport à un Pedersen, par exemple, bon, bah, c'est pas le même. C'est pas le même. Bon, après, c'est pas le même profil non plus, quoi. Mais. Ok, bon, ok, je te suis là-dessus. Après, moi, ouais, je suis pas vraiment de. Il a liké le TikTok qu'on a fait sur lui, donc il mérite d'être. Il avait même repartagé. Ouais, en plus, il y a pas forcément beaucoup de coureurs qui font ça, donc bravo à lui. Il mérite du coup d'être en bon. Même, allez, hop, très bon. Hop. Non, voilà, on peut continuer. Je crois que c'est Ricky Eze le suivant, il me semble. Ouais. Alors là, pour Riquelme le qui coup, t'es plus compétent que moi. Il me semble que ça a été beaucoup poisson pilote sur les années phases de dernière. Gaviria notamment. Ouais, c'est ça. C'était dans le train Quick Step, dans le train UAE ensuite. Euh, Franchement, Riquelme, c'est compliqué. Ces 2 victoires sur le Giro, elles sont en 2007. Donc j'avoue que là, je ne suivais absolument pas le vélo. J'avais 4 ans. Donc on avait tous les deux 4 ans d'ailleurs. Ouais. Et d'ailleurs, Donc Ricky ouais. Eze, je me souviens son retour pour UAE qui a besoin d'un coureur supplémentaire pour le train, pour le Giro, c'était il y a quoi, 2 ans? 3 ans? Je sais plus. Ouais. Juste, il avait pris sa retraite, il est revenu. C'était assez fou comme. Et en plus, il avait été assez bon, si je me souviens bien. Donc voilà, mais bon, je sais pas, ouais, peut-être correct du coup, hein, voilà. Il a quand même gagné 2 étapes du Giro. Ensuite, un Jeuneau, encore un.
mais un genou qui perfe fort. Il s'agit d'Olaf Koy. Euh, Olaf Koy, enfin, pour moi, on pourra pas le mettre en très bon pour l'instant. Il n'y a pas encore de grand tour. Donc voilà, mais en tout cas, en bon, pour moi, il n'y a pas il y a aucun souci. Il est bien meilleur que Caden Groves à l'heure actuelle. Après, il est capable de battre notamment Philipsen récemment. Euh, mais, euh, mais voilà, Philipsen, on l'a dit, c'est pas forcément le plus en forme qu'il ait été. Et il faudra le faire sur des encore plus grandes scènes que seront les grands tours, je pense. Bah, il est en train de se faire, mine de rien, quand même un beau palmarès chez les guêpes de Visma. Maintenant, ouais, je suis d'accord avec toi. Dans le bon, ça peut être bien. 32 victoires à 22 ans, quand même, c'est lourd. Allez, hop. Dans Moi, quel je vais le mettre il devant Pedersen. Voilà. va monter très haut. Suivant, Wout van Aert, même équipe, mais profil totalement différent. Moi, j'ai du mal à le considérer comme un sprinter, mais c'est vrai que quand il sprint, bah, il est capable de gagner pas mal de sprints massifs. Je dirais pas jusqu'à le mettre en très bon, parce que enfin, je l'ai jamais considéré comme le meilleur du monde, voilà. Mais je sais que certains l'ont fait. Mais 9 victoires d'étape quand même sur le Tour de France. Alors bien sûr, il n'y a pas du tout que des sprints, même peu de sprints. Mais il a quand même un gros palmarès, Wout. mais il ramène le maillot vert, non? Il ramène Si, les si ouais, ouais, je ouais, me perds pas dans mes souvenirs. Donc je le bien mettrai en sûr. bon. Pour moi, il est devant Coy pour l'instant. Après, je pense que Coy le dépassera à terme. Mais puisque Van Aert, il va pas se cantonner à un rôle de sprinter toute sa vie, quoi. Là, on s'attaque à encore un gros morceau. Peter Sagan du Tour de Ouais, France. non, mais Sagan, Peter Sagan, c'est excellent, il y a pas de débat. Voilà, C'est bon. c'est excellent. Après, on dira que son sprint, voilà, c'est pas toujours ça qui lui a ramené ses maillots verts, etc., en passant dans des échappées, etc. Mais il avait une capacité à toujours être dans les trois premiers des étapes qui était folle. Euh, Jamais être le meilleur sprinter du tour, mais toujours être celui qui ramène le maillot du meilleur sprinter du tour, ce qui est quand même fou, et toujours du coup être ouais, deuxième, troisième meilleur pendant des années et des années, un des tout meilleurs qu'on ait vu, et en plus avec le sourire et toujours le style. Donc suivant, Samuel Dumoulin, est-ce que tu as quelque chose à dire dessus? Moi j'ai pas grand-chose perso. Ouais, il gagne, mais on était pareil en 2008, donc on avait 5 ans. Bon, il a toujours été respecté. Hein. Même moi qui l'ai jamais réellement vu courir, bien qu'il ait arrêté sa carrière quand même en 2019, donc assez tard. Je sais que tout le monde en parlait quand même assez. Dumoulin, ouais, moi je le mettrais quand même dans du correct parce que là on a tellement une telle densité que Ouais, on ne peut que faire. correct. De façon, correct, c'est la catégorie où il y a le plus de gens, c'est assez logique. Ouais. Et puis là, on va se retrouver avec un des tout meilleurs en ce moment, Tim Merlier, qui avait encore son beau maillot de champion de Belgique d'Alpecin sur la photo. C'est l'année où il gagne sur le Ouais. Giro et sur le Tour. C'était pas mal. Et puis maintenant, là, il touche à son prime, j'ai envie de dire, cette saison. Vraiment impressionnant. Déjà que la saison dernière, il était vraiment au top, mais il n'avait pas eu la chance de participer à un grand tour. Mais voilà, mais c'est très bon pour moi. Je n'irai pas jusqu'à le mettre en excellent parce que voilà, on n'a pas mis Philipsen en excellent non plus. Et que pareil, Merlier, il a jamais écrasé un Tour de France. Il est pas si jeune que ça, hein, 31 ans. Ah oui, Je non, pensais pas qu'il. non, non. Lui aussi, il a percé un peu sur le tard quand même du côté Ouais. d'Alpecin. Enfin, en tout cas, aux yeux du grand public. Sonny Colbrelli, l'ancien champion d'Europe, on va dire, regretté suite à son accident, même si il est toujours bien vivant, mais il ne court plus. Euh, qu'est-ce qu'on peut en dire? Lui aussi, pas forcément réputé pour son sprint, premièrement, hein, souvent placé, rarement gagnant sur les sprints massifs. Par contre, très gros palmarès, hein, mais ça, pour moi, c'est un peu le même style que ce qu'on a dit pour Laporte, pour Van der Poel, pour les autres, avec un palmarès assez cool, notamment Paris-Roubaix, on s'en souvient, euh, mais, euh, mais pas forcément acquis grâce à son sprint, quoi. Même si, bon, il bat Van der Poel au sprint, vous me direz, mais pour moi, c'est pas vraiment ça que je retiens de lui, quoi.
je l'aime pas. Donc, j'ai pas trop envie d'en parler. Franchement, il est bien loin. Très loin, très loin, très loin dans les derniers de Corée. Ah oui, si tu veux. Bon, voilà. C'est pas un coureur qui a une éthique correcte, donc voilà. Oui. Alors, on va pas se lancer dans ce chemin-là et on va enchaîner sur 16 balles. 16 balles, moi, j'ai beaucoup de mal avec ce mec, même s'il court chez Astana et que j'aime beaucoup Astana, mais vraiment un mec, j'ai jamais compris ce qui se passait autour de lui. Parfois très bon, mais c'était rare. Avec la DSM qui voulait lui faire des grands trains sur le Tour de France au lieu de jouer les échappées alors qu'il avait aucune chance. Je crois qu'à un moment donné, il faut se demander une seule bonne question, c'est que fait-il là? Oui, ouais, ok. J'avais peur d'être sévère, mais si tu es d'accord avec moi, c'est que c'est bon, c'est que c'est la vérité. Après, je vais peut-être le mettre quand même vers le haut du que fait-il là, parce qu'il a quand même gagné sur Paris-Nice, si je me souviens bien. Donc voilà. Notre ami Maclay, je pense qu'il va aller rejoindre assez vite 16 balles, je pense. Bon, Dan Maclay, on t'adore, hein, on Ah, t'adore. mais j'ai aucun souci avec lui. Aucun. Dédicace au copain Louison, mais voilà. Voilà, ouais. Merci. Un autre bon sprinter actuel, bien que ce soit assez récent, c'est Samuel Ford. Euh, je pense pas qu'il y ait moyen de le mettre au-dessus de correct au vu de ce qu'on a fait avec le reste des coureurs. Ouais. Actuellement, je dirais que c'est un bon sprinter, hein, voire très bon sprinter, mais voilà, pas par ici. Euh, Avec Phil Bauhaus, son époque Sunweb, Phil Bauhaus, même constat, bon sprinter, mais je peux pas le mettre au-dessus de correct. Je sais pas ce que t'en penses, plutôt Ouais, un peu comme Denizé et autres. ouais, clairement. Molano, Juan Sebastian Molano, je pense que c'est exactement le même constat. Je sais pas ce que. Ouais, Là, on va finir ouais, ouais. rapidement. Voilà, par ici, hop. Max Bon, Walscheid, qu'est-ce que t'en penses? Enfin, au maximum correct, mais moi je suis plus sur de la case euh, bleue là. il fait quoi là, le frérot? Qu'est-ce qu'il fait là? Je sais Ouais, pas. voilà, hein. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Hop, voilà, ça commence à être dur de rentrer tout dans l'écran. Suivant, on a dit que c'était Luka Mesgek. Pareil. euh, C'est quand même un sprinter correct. Après, ouais, bah, bah, il est plus correct que ceux qu'on a mis en que fait-il là, quoi. il Après, a déjà gagné son bureau, donc bon, allez, on le met allez en hop. correct. Et Bonifacio. Je- voilà, il est venu courir en France et tout, c'est cool, c'est un mec sympa. Il est Euh, là, hein. Ouais, mais il est là, c'est vraiment le tout bas de correct. En fait, c'est dur de mettre. Imagine, tu mets Bonifacio en correct et tu mets 16 balles en là. ouais, Moi, allez, ça me peine. allez, Voilà. fais-le, fais-le. Ah! Voilà, voilà. On en a donc fini. Alors, hop. Qui va rejoindre Thomas Bouda? Je pense que le GOAT des sprints, c'est Mark Cavendish. Est-ce qu'il y a vraiment débat là-dessus? Bon, en fait, quand t'as 35 victoires sur le Tour de France, Voilà. Hop. Hop. 30 Thomas Bouda, ouais. excellent. Voilà. Hop. Oh, Est-ce qu'elle est pas belle cette tier list au final? voilà. Euh, N'hésitez pas à donner dans les commentaires à votre tier list. Ça nous ouais. intéresse. Alors Donc, faites. vous nous l'envoyez aussi sur Instagram. Vous nous dites au moins votre GOAT et vos excellents, si vous n'arrivez pas à l'envoyer. Ouais, Instagram ou Twitter, enfin là où vous voulez, mais qu'on vous voit là, c'est toujours intéressant d'avoir les retours de la communauté. Et puis, n'hésitez pas à vous abonner. Il y a l'interview d'Aubin Sparfel qui est sortie il y a quelques jours. Si vous l'avez pas vu, bah, c'est peut-être le moment. Si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à liker, vous abonner comme d'habitude, nous suivre sur les réseaux. Et puis, c'est bon pour nous. C'était les GOAT. À la prochaine. Ciao, ciao!